moi, tout est source d'inspiration, ce qui m'entoure, le temps qu'il fait dehors, et puis aussi l'envie de faire quelque chose de romantique, de gourmand, de léger, de sucré, même peut-être de salé. Donc pour moi, tout est source d'inspiration. Un tissu, une texture, une tenture murale, une pierre, du marbre. Quand il fait moche comme aujourd'hui, j'ai plutôt envie de manger quelque chose d'un peu plus sucré, un peu plus riche, sur peut-être des notes de marron ou de pommes cuites. Alors que quand il fait frais, très très chaud, quelque chose de plus rafraîchissant, du melon, de la pêche, de l'abricot, très très frais, avec une pointe d'acidité, une pointe peut-être d'herbe. J'aime ce qui est simple, malgré tout j'aime ce qui est simple, j'aime ce qui est lisible, j'aime faire plaisir aussi parce que c'est avant tout un métier de plaisir et de partage. Donc signature Eddy Ben Ghanem, je dirais simple et honnête. Parce qu'on se doit d'être honnête avec ceux qui nous entourent, avec ceux avec lesquels on travaille, et on se doit d'être honnête avec nos clients. Un dessert, ça doit être lisible, c'est-à-dire que quand on mange une tarte aux pommes, on a envie de manger une tarte aux pommes, on n'a pas envie de manger quelque chose de sophistiqué gustativement. On a tous des souvenirs d'enfance, on a tous des notes aromatiques enregistrées, et on se doit d'être honnête, donc de répondre au désir de l'autre et au client. Tarte aux pommes, il faut qu'elle ait le goût de tarte aux pommes. Tarte aux fraises, pareil, un fraisier, ainsi de suite. Sans la rigueur, la pâtisserie ne peut pas être. La rigueur est indispensable. La rigueur est la base de ce métier. Donc c'est un métier de rigueur, c'est un métier de passion, c'est un métier d'apprentissage. Donc ce métier, malgré ce côté créatif, avant d'être créatif et avant de lâcher prise et avant de faire un peu ce qu'on veut, on a des gammes à faire. C'est comme dans la musique, c'est comme dans certains sports, c'est comme dans la danse, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail laborieux, c'est un travail difficile. Et après avoir maîtrisé ses gammes, après avoir maîtrisé ses bases, et après s'être ancré avec une structure bien solide et bien profonde, on peut être créatif. Les goûts évoluent vers le moins sucré, vers le plus léger. Moins sucré, plus léger. Et aussi, il y a aussi un retour, comme au niveau de la mode, il y a des choses qui reviennent, qui étaient à la mode il y a 20 ans et qui reviennent. Quand on mange un produit, on a besoin de savoir ce qu'on mange. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant de manger un dessert et de ne pas comprendre ce qu'il y a dedans. Moi, quand ça m'arrive, je me sens un petit peu bête. Ou que le dessert a un mode d'emploi. Dessert, nourriture, ça veut dire, pour moi, la chose la plus importante, c'est partage. Après, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui reviennent au goût du jour. Des gâteaux qui étaient bons il y a 20 ans, qui ont été un peu oubliés, qui sont revenus en force. Parce que ce sont des goûts connus. Le millefeuille, le Saint-Honoré, le baba, tous ces goûts classiques qui font partie de notre patrimoine gastronomique et qui font partie de notre base de travail. La meringue, c'est un produit on ne peut plus classique. Quand on voit le succès du merveilleux, c'est assez incroyable. Et en plus, c'est extrêmement légitime parce que c'est très bon. Donc, les goûts ont évolué, les goûts ont changé. Donc, plus léger, moins sucré, mais de plus en plus authentique, de plus en plus vrai, et qui font de plus en plus appel à nos souvenirs. J'ai un petit coup de cœur pour la pêche melba. La pêche melba, c'est un produit que j'affectionne particulièrement. La seule difficulté, c'est que pour créer une pêche melba, il faut de bonnes pêches. Et comme dans chaque produit, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, sans bon produit, il n'y a pas de bon dessert. Donc le plus important, c'est de trouver la bonne pêche. Pour l'instant, on a fait des essais. On n'est pas encore satisfait du résultat. Je ne suis pas encore satisfait du résultat. Donc une pêche melba pochée dans un sirop de fruits rouges à base d'hibiscus, de citronnelle et de rose, accompagnée d'une meringue avec des dragées concassées, garnie de glace vanille et de glace à la fraise. Le tout avec un soupçon de purée de pêche fraîche. Je pense que septembre, on devrait être en fin de saison. Je pense qu'on aura des belles pêches melba et une bonne dégustation dès la rentrée.